Dieu nous a tirés. C'est pour cela, laissez-moi élever Jésus d'abord. D'abord Jésus, d'abord Jésus, d'abord Jésus. Alléluia. Me tenir au-devant de vous, c'est un miracle. Alléluia. Je sais par quoi je suis passé pendant cette année. Raison pour laquelle je remercie mon Dieu. Le Dieu qui m'a tiré de la fosse. Le Dieu qui a encore donné un sens à ma vie. Je lève les yeux de cet autel. Je ne saurais commencer ces instants sans pour autant remercier notre papa, notre père, pour la marque de confiance qu'il a encore renouvelée en ma personne. Il est une bénédiction pour nous. Alléluia. Papa, vous êtes une bénédiction pour nous, vos enfants. Vous êtes une bénédiction pour les corps du Christ. Vous êtes un danger permanent pour le diable. Alléluia. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Je sais de quoi je parle quand je dis que papa est un danger permanent pour le diable. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Amen. Je te remercie aussi, toi qui es là ce soir dans ce jeudi miracle. Que c'est Dieu-là que tu es venu chercher ce soir, qui puisse te faire du bien. Tu es juste là au bon endroit, au bon moment. Alléluia. Amen. Pendant que papa m'avait donné le programme que je devrais intervenir aujourd'hui, j'étais en train de prier pour que le Seigneur me donne le thème de ce soir. D'ailleurs, j'avais déjà commencé à préparer un autre thème. Mais le Seigneur m'a donné sa volonté pour vous ce soir. Alléluia. Je sais que Dieu va atteindre ses objectifs dans la vie d'une personne ce soir. Je sais que Dieu va consoler quelqu'un ce soir. Alléluia. Le miracle de ce soir, c'est dans la consolation. Alléluia. Ce soir, nous allons partager sur le thème la fidélité de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux le répéter à ton voisin? La fidélité de Dieu. Ce soir, le Seigneur est en train de parler à cette personne-là qui a reçu une promesse ou bien une prophétie auprès de Dieu. Mais jusqu'à présent, cette prophétie tarde encore à se réaliser. Dieu t'a donné une promesse. Ça peut être par une prophétie personnelle. Dieu t'a parlé personnellement. Ou bien Dieu est passé par ses serviteurs, le messager, le prophète, pour te donner une promesse. Peut-être tu as trouvé une parole dans la Bible. Parce que la Bible, c'est notre prophétie par excellence. Tu t'accroches à cette parole-là. Mais jusqu'à présent, tu ne vois aucun effet de cette parole. Tu es en train de t'inquiéter maintenant. Il y a maintenant les doutes qui s'installent dans ton cœur. Tu te poses la question, est-ce que seulement Dieu avait parlé au travers de ces serviteurs-là? Est-ce que ce n'était pas ses propres pensées? Alléluia. Amen. Mais pourquoi il m'avait dit que je suis guéri, mais comment je continue toujours à avoir ces malaises? Il m'avait dit que je serais élevé, mais pourquoi je suis toujours dans cette humiliation? Le Seigneur me mandate pour te répondre ce soir qu'il est le Dieu fidèle. Nous pouvons prendre nos Bibles. Nous pouvons prendre nos Bibles dans le livre de Nombre 23.
Bibiliya mu guharura 23. Livre de Nombre 23. Guharura 23. Nombre 23, le verset 19. Murongo wa 17. Il est écrit: Haranditse ngo Dieu n'est point un homme pour mentir, ati Imana ntabwo ari umwana w'umuntu kugira ngo ibeshe, ni un fils d'homme pour se repentir. ntabwo ari umwana w'umuntu kugira ngo yisubireko. Ce qu'il a dit, Ico yavuze ne le fera-t-il pas? mbega ntizogishitsa? Ce qu'il a déclaré, Mbega ibyo yatuye ne l'exécutera-t-il pas? mbega ntizobikora? Parole du Seigneur. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ici, nous sommes en train de voir. Aha turiko turabona. Oui, j'aime bien la façon dont ce verset est en train de commencer. Ndakunda ingene no murongo utangira. C'est une déclaration, c'est une affirmation qu'on est en train de nous donner. Nukwemeza canke nukwatura biriko biratubwira. Que Dieu n'est pas un homme pour mentir, Imana ntabwo ari umwana w'umuntu kugira ngo ibenshe, ni un fils de l'homme pour se repentir. ntabwo ari umwana w'umuntu kugira ngo Et j'aime yisubireko. encore la deuxième partie qui est une question. Arakunda kandi ubwa Ce kabiri qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? hakurikira ngo mbega ico Imana yavuze Ce qu'il a ntizogikora? déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Mbega ico yatuye ico yavuze ntizogikora? Mon bien-aimé, vous savez que l'homme en soi, l'homme est caractérisé par le mensonge. Murazi umuntu nkuko tumenyereye umuntu Alléluia. agaragazwa no kubesha. Quand Dieu compare que Dieu n'est pas un homme pour mentir, il est en train de faire une analogie entre Dieu et l'homme. Igihe rino jambo ritubwiye ngo Imana ntabwo ari umwana w'umuntu, riba Pour riko nous montrer riragereranya que Imana nous, n'umuntu. les hommes, nous avons les mensonges en nous. Ritwereka ko twebwe abantu dufise ububeshi muri twebwe. Un homme peut te promettre quelque chose Umuntu yoshobora aujourd'hui, kukwemera ikintu uno munsi, et demain il sera dans l'impossibilité de te ariko donner. ejo akaba ari ahantu hadashoboye kukiguha. Il peut te donner, il peut te faire une promesse justement pour te plaire. Lui-même, dans son fort intérieur, il sait qu'il ne va pas accomplir cette promesse-là, mais il dit seulement pour te plaire. Yoshobora kukubwira iryo sezerano kugira ngo akunezereze, ariko abizi mu mutima neza ko atazobikora. Il peut aussi te donner une promesse, mais il est limité par des moyens. Il n'y a pas moyen qu'il puisse te donner cette promesse-là. Yoshobora no kuguha iryo sezerano, ariko akaba afise ahantu atarenga kugira ngo ntabishitse. Et il sera comme un menteur. Kandi ashaba nk'umubeshi. Le Seigneur te dit ce soir qu'il n'est pas un homme pour mentir. Ko atari umuntu Il kugira ngo est un abeshe. Dieu fidèle. Ni Imana y'umwizigirwa. Alléluia. Amen. Vous savez, la fidélité en soi, Murazi ubwizigirwa bwabwo on peut le définir comme le respect des engagements donnés. twoshobora kubisigura nk'ugushitsa ivyo wiyemeje. Mais chez notre Dieu, Ariko ku Mana yacu la fidélité c'est autre chose. ubwizigirwa bwayo n'ikindi La kintu. fidélité c'est plus que les engagements donnés. Ubwizigirwa birarengeye ibyo La wasezeranye. fidélité c'est l'un des attributs de Dieu. Ubwizigirwa ni kimwe mu bigize Imana. La fidélité est de la nature de Dieu. Ubwizigirwa ni kimwe mu bigize Imana. Quand on parle de la fidélité de Dieu, Igihe tuvuze ubwizigirwa on bw'Imana, voit une vérité humiliable. tuca tubona ukuri kuzuye, Une vérité qui ne peut pas changer. ukuri kudashobora guhinduka. Dieu est fidèle. Imana Il n'umwizigirwa, est fidèle à ses promesses. iri n'umwizigirwa ku Il est masezerano yayo, fidèle à sa parole. n'umwizigirwa ku ijambo Ce ryayo. qu'il t'a promis, je viens Icyo te le dire yakwemereye ce soir. ndabikubwiye kuno Moi, mugoroba. je ne sais pas ce que le Seigneur a eu à te promettre dans ta vie. Niko ndakwibutsa ibyo Imana Mais yagusezeranye mu buzima je viens bwawe, te le dire, te le rassurer que ce soir, kandi naje ngo ndakubwire que ndabikomeze ce kuno qu'il t'a mugoroba promis, ko ibyo yakwemereye il va le réaliser. izobishitsa, Parce qu'il n'est pas un homme pour kuko mentir, ntabwo ari umuntu kugira ngo ibeshe, ni un fils de l'homme pour se ntabwo ari repentir. umwana w'umuntu Peu kugira ngo importe yisubireko. le temps que tu es en train de Ataco traverser. bitwaye imyanya uri kuracamwo. Alléluia. Amen. Il y a des fois quand on traverse les contraires de ce que Dieu nous a promis, Hari igihe turiko turaca mu bitandukanye n'ibyo Imana on yatwemereye, s'inquiète, turidodomba, on a peur. tuba dufise Peu ubwoba. importe les temps que tu es en train de Ataco traverser, bitwaye imyanya mibi uri kuracamwo. dis-toi que ton Dieu là, Wibwira ati Imana le Dieu yanje, que le Dieu que tu sers, Imana nkorera il est le Dieu fidèle. ni Imana y'umwizigirwa. Habakkuk 2-3 pouvait dire, Habakuki 2:3 arashobora kuvuga ngo même quand la promesse tarde, ngo nta isezerano ryayo ryose attends ryoteba, là,
Parce qu'elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Amen. Tu te poses des questions, mais le Seigneur m'avait dit que je suis guéri. Mais pourquoi j'ai encore ces malaises? Le Seigneur m'avait dit qu'il va m'élever. Mais pourquoi je vis encore dans cette humiliation? Il y a l'humiliation qui te caractérise. Les gens peuvent même te donner un nom à cause de cette humiliation-là. J'aimerais te dire ce soir que de cette humiliation-là va découler un témoignage gigantesque. J'étais en train de dire, non, tu n'as pas compris, que de l'humiliation que tu es en train de traverser là, tu vas récolter un témoignage gigantesque. Est-ce que vous savez qu'il y a des témoignages et témoignages? Alléluia. Quelqu'un peut dormir en famille, on te donne 10 000 francs. Dimanche de Maragui, c'est un témoignage. Mais ce n'est pas un témoignage gigantesque. Alléluia. Quand le Seigneur fait, il donne un témoignage gigantesque. Quand il pouvait donner à Sarah, cette femme-là qui était doublement ménopausée, un fils à cet âge-là, c'est un témoignage gigantesque. Alléluia. Laisse-moi te dire ce soir que tu ne puisses pas t'inquiéter. N'aie pas peur. Tu as un Dieu qui te connaît. Tu as un Dieu qui est derrière sa parole pour l'accomplir. La Bible déclare qu'il veille à sa parole pour l'accomplir. Il va accomplir cette parole-là. Moi, je ne sais pas de quelle parole il s'agit. Mais je sais une chose. Que le Dieu que tu sers là, il est le Dieu fidèle. La Bible dit dans 2 Timothée 2:13, si nous les hommes, si nous sommes infidèles, lui il demeure fidèle, car il ne peut pas se renier lui-même. Non, 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 non. Notre Dieu ne peut pas se renier. Il t'a dit qu'il va te bénir, et demain il se renie que non, je ne veux plus te bénir. Non, notre Seigneur ne peut pas se renier. Ce qu'il t'a promis, il va le réaliser. Peu importe ce que tu es en train de traverser. D'abord, j'aimerais te dire que la situation à laquelle tu es en train de traverser là, la situation qui est contraire à la promesse de Dieu, ce n'est qu'une réalité. Ce n'est pas une vérité. J'étais en train de dire que la situation à laquelle tu es en train de traverser, c'est une réalité, ce n'est pas une vérité. Parce que la réalité en soi nous démontre que cette chose est réelle. Oui, ce problème, il est bien là, il est réel. Mais ce n'est pas la vérité. Parce que la vérité nous démontre que cette chose est vraie. Oui, je n'ai pas d'argent maintenant. C'est la réalité parce que je n'ai pas d'argent dans mes poches. Mais ce n'est pas la vérité. Parce que la vérité, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit que mon serviteur sera élevé. Mon serviteur prospérera. Il sera élevé. Il sera haut placé. Peu importe le manque que je suis en train de traverser, je n'ai pas peur parce que j'ai la parole de Dieu. J'ai la parole de Dieu. Non, je ne marche pas avec la parole des hommes. Je ne marche pas avec la parole de médecins. Le médecin peut dire que cette maladie elle est chronique. Le médecin peut dire que cette maladie elle est incurable. Mais moi je marche avec la parole. Je marche avec la vérité qui me dit que je loignerai la maladie. Vous me servirez. Et moi je vous bénirai. Je loignerai la maladie au milieu de vous. Dans votre
pays, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. C'est de cette parole-là qu'il s'agit. Alléluia. C'est de cette parole-là qu'il s'agit. Alléluia. Amen. Alléluia. Laissez-le qu'il puisse vous donner le nom. Alléluia. Tu es déjà dans la trentaine. Tu n'es pas encore marié. Laisse-les te donner le nom. Laisse-les te donner le nom. Laisse-les t'appeler le Shanga. Alléluia. Parce que ce sont ces mêmes personnes-là qui vont assister à ta bénédiction. Parce que le Seigneur dit qu'il dresse une table en face de nos adversaires. Non, la table, elle ne fait pas dans ma chambre. La table que le Seigneur va dresser, il ne va pas la dresser en chambre là-bas, dans le noir. Non, non. Le Seigneur dresse la table en face de elle ne se limite pas là. Il ouvre ta tête. Là, tes ennemis sont en train de voir comment le Seigneur est en train de oindre d'huile ta tête. Elle ne se limite pas là. Il met jusqu'à ce que ta coupe déborde. Alléluia. Je suis venu te dire ce soir que cette promesse que le Seigneur t'a donnée, il va le réaliser. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Il est Dieu de toutes possibilités. Il est Dieu le créateur de toutes choses. Même si on t'a dit que tu n'as pas de trompe, il est capable de te donner un enfant. Marie avait eu Jésus sans qu'il puisse se connaître un homme. Oui, il est le Dieu de toutes possibilités. Alléluia. Amen. C'est de ce Jésus-là que nous sommes venus parler ce soir. Alléluia. Amen. Peu importe la situation à laquelle tu traverses, n'aie pas peur. Alléluia. Amen. Tu peux te dire, mais ça traîne. Il m'avait donné cette promesse-là depuis 2019. Il m'avait dit qu'il va me guérir. Mais pourquoi ça continue? Il m'avait dit qu'il va me lever. Pourquoi ça continue? Je vais répondre à ta question. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une grande vérité dans la prophétie. Quand le Seigneur te donne la prophétie, il ne te dira pas tout. Alléluia. Amen. Quand il te dit qu'il va te lever, il ne va pas te donner le moyen par lequel il va passer pour te lever. Alléluia. Il avait dit à Joseph, il avait montré à Joseph au travers de rêves. Alléluia. Il avait montré à Joseph comment les gerbes de ses frères étaient en train de se prosterner devant ces gerbes. Le Seigneur avait montré à Joseph comment la lune et les étoiles se prosternaient devant lui. Là, Joseph pouvait se dire, là, le Seigneur m'a montré que je serais élevé. Oui, tu seras élevé, Joseph. Mais le Seigneur t'a caché les moyens par lesquels tu vas passer. Il t'avait pas dit que tu allais passer par être esclave dans la maison de Potiphar. Il t'avait pas dit que tu devrais entrer dans la prison afin d'être élevé à la primature. Alléluia. Amen. Dieu ne te dira pas nécessairement par quoi tu vas passer pour atteindre cette promesse-là. Pourquoi? Parce que ses voies sont insondables. Parce que ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. Alléluia. Amen. Quand Dieu te donne une prophétie, il t'a donné ces parties comme ça.
Lui-même, il sait par quoi il va passer. Peut-être c'est par l'humiliation. Peut-être ça sera par la maladie. Peut-être ça sera par le pleurs jour et nuit. Tu es en train de manquer de quoi manger. Tu es en train de manquer comment te vêtir. Tu es en train de passer par des moments difficiles. Alléluia. Amen. C'est de ces moments difficiles qui va sortir le miel. Alléluia. Samson pouvait dire Alléluia. Amen. Du sais que c'est de ceux qui se mangeaient, du fond de ceux qui mangent, est sorti celui qui se mangeait. Alléluia. Amen. De cette grande douleur-là va sortir le miel. Alléluia. Amen. Vous savez, moi, que vous voyez, si je suis victime de la fidélité de Dieu, j'ai encore des promesses de Dieu qui restent encore, qui ne sont pas encore réalisées. Mais je peux quand même témoigner ce qu'il a y à faire. Alléluia. Amen. L'année passée, mon mari était gravement malade. Il était mourant l'année passée en 2024. Et le Seigneur, d'abord, on a eu à les traiter par des médicaments traditionnels. Ça n'a pas marché. On a eu à les transférer dans un hôpital parce qu'il n'avait plus de sang et il était déjà anémique. Je voyais tout un carton de médicaments comme ça qu'on lui donnait comme injection. Mais la situation s'est détériorée du jour au lendemain. Et pendant qu'il était à l'hôpital, on avait un programme à l'église de 7 jours de jeûne et prière. Le premier jour, dès le premier jour quand je suis entré dans ces programmes-là, le Seigneur m'a dit: j'ai guéri ton mari. J'ai guéri ton mari, famille. J'étais toute contente là quand je sortais de l'église, je partais à l'hôpital. Alléluia. Amen. Je croyais que je vais les trouver en bonne santé. J'ai trouvé que la situation ne faisait que se détériorer. Il est arrivé à un point où il me donnait déjà ses adieux. Il me disait déjà comment j'allais rester avec nos enfants. Et moi je lui ai dit que le Seigneur m'a dit qu'il t'a guéri. Mais malgré que je lui avais donné cette promesse, cette prophétie-là, il n'était pas convaincu parce qu'il sentait que son corps déjà partait déjà. La situation s'est détériorée davantage. Il fallait qu'on puisse l'évacuer d'Uvira à Bukavu. Gravement malade. On intercédait, mais on ne savait même pas si il allait arriver à Bukavu. J'avais cette promesse-là. Mais je me disais: Seigneur, tu m'as dit que tu l'as guéri. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce que ce n'est pas ma propre voix qui m'avait parlé. Est-ce que ce sont mes pensées ou comment? Parce que la situation s'est détériorée. Là-bas à Bukavu, il a fait presque 2-3 semaines, 4 semaines dans cet état-là. Et après presque un mois, le Seigneur a eu à répondre à cette promesse-là. Le Seigneur l'a guéri. Nous, le problème avec nous, nous voulons que quand le Seigneur te donne une prophétie, que tu puisses l'expérimenter à cet instant-là. Il y a des promesses que le Seigneur te donne, un exaucement tic au tac. Mais il y a d'autres, le Seigneur va te faire passer par un processus. Il va te faire passer par un processus. Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu fidèle, nous n'avons pas à nous inquiéter. Pourquoi tu t'inquiètes pour cette situation-là? Tu as un Dieu qui est un Dieu fidèle. Alléluia. Amen.
Notre Dieu, il est d'abord fidèle à lui-même. Alléluia. Amen. Avant d'être fidèle aux hommes, il est d'abord fidèle à lui-même. Il tient énormément à son honneur. Il tient énormément à son nom. Qu'il est fidèle. Qu'il doit toujours veiller à sa parole. Alléluia. Amen. David pouvait le dire dans le livre des psaumes 138, le 2e verset. Que sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Oui, Dieu, il tient à sa renommée parce qu'il sait que cette renommée s'accroît au fur et à mesure qu'il accomplit ses promesses. Au fur et à mesure qu'il avait donné à Sarah Isaac, quand Sarah était en train d'allaiter, les gens pouvaient dire cette vieille, elle peut allaiter, elle peut avoir un enfant. Quel est son Dieu? Quel est le nom de son Dieu? Là, sa renommée est en train de s'accroître. Alléluia. Amen. Il tient à son honneur. Il va te donner ce qu'il t'a promis d'abord parce qu'il tient d'abord à lui-même. Il tient à son nom d'abord. Il ne veut pas que le païen puisse négliger le nom de Jésus. Il tient à sa renommée. Alléluia. Amen. Deuxièmement, Dieu est fidèle aux hommes. Dieu te donnera ce qu'il t'a promis parce qu'il est fidèle aux hommes. Pourquoi Dieu est fidèle aux hommes? À cause de son amour. Alléluia. Amen. À cause de cet amour-là qu'il a pour l'homme. Cet amour qu'il avait poussé d'envoyer son fils, son unique, pour qu'il descende du ciel jusqu'à la terre pour mourir sur la croix. Alléluia. Amen. Comment il ne te donnera pas toutes choses à ce Jésus-là? Alléluia. Il te donnera toutes choses parce qu'il il a eu à te donner ce qu'il avait de plus précieux. Ce n'est pas le mariage qui peut le sembler difficile. S'il a eu à te donner Jésus, il va te donner tout ce que tu as besoin. À cause de cet amour-là. Cet amour des pères. Alléluia. Amen. J'aime cette facette-là quand je vois Dieu en tant que père. Alléluia. Au-delà d'être notre Seigneur, au-delà d'être notre Sauveur, il est notre Père. Alléluia. Il peut ressentir nos frustrations. Il peut ressentir nos émotions. Parce qu'il est notre Père. Un Père, quand il est là, quand on insulte son fils, ça le touche directement. C'est comme si on l'a insulté indirectement. Oui, on l'a insulté indirectement. Alléluia. Il va te donner ce qu'il t'a promis. À cause de cet amour grandiose qu'il a pour toi. À cause de cet amour-là qu'il a pour toi. Il a dit, méchants que nous sommes, méchants que moi je suis, je ne peux pas donner à mon fils de la pierre quand il me demande le pain. Alléluia. Amen. Je ne peux pas lui donner un serpent quand il me demande le poisson. Mais à combien plus forte raison notre Père qui est là, qui est l'amour. Alléluia. Moi j'aime dire que Dieu n'a pas l'amour. Mais il est lui-même l'amour. Si on m'avait demandé d'écrire le dictionnaire, de définir le mot amour, j'aurais écrit l'amour c'est Dieu.
Parce qu'il n'a pas l'amour, c'est nous les hommes qui avons l'amour. Lui, il est l'amour. Il est la définition même de l'amour. Alléluia. Amen. Ce qu'il t'a promis, il va te donner. Et il va te donner, peu importe les temps que tu es en train de passer. Il va te donner parce qu'il t'aime. Esaïe 43, le 4e verset dit que tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix auprès des yeux de Dieu. Et qu'il t'aime. Est-ce que tu sais que tu as du prix auprès de ton Dieu? Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais que c'est à cause de toi qu'il avait envoyé son fils? Comment il ne te donnera pas toutes choses? Est-ce que vous imaginez un peu la passion, ce que le Christ avait eu à endurer? Tout ça, il avait accepté cela pour toi. Mais comment il ne te donnera pas ce que tu es en train de demander là? Est-ce que c'est la guérison qui est la chose la plus difficile aux yeux de ton Dieu? Est-ce que c'est le mariage qui est la chose la plus difficile aux yeux de ton Dieu? Je suis en train de te dire que rien n'est impossible à ton Dieu. Rien ne peut résister à ce Dieu-là. Il va te donner ce qu'il t'a promis à cause de cet amour-là. Alléluia. Amen. Et dans le chemin de l'accomplissement des promesses de Dieu, tu auras besoin de 2 éléments indispensables. Dieu t'a promis quelque chose. Il a fait sa part. Parce que dans toutes choses, il y a la part de Dieu et la part des hommes. Dieu ne viendra pas faire ta part. Il t'a déjà donné cette parole-là, cette promesse-là. Mais toi, tu as 2 choses indispensables que le Seigneur est en train de veiller quand il te donne une promesse. La première des choses, c'est ta foi. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur te donne une promesse, le Seigneur regarde à ta foi. Parce que ça, j'ai eu à conclure que la foi, c'est comme si c'est la chose la plus importante dans la vie chrétienne. La Bible peut définir que la foi, la Bible peut définir que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Tu tiens, donc le Seigneur t'a promis quelque chose, tu tiens à ça. Tu crois fermement. Peu importe le vent et marée. Peu importe les situations contraires. Toi, tu as la foi. Tu es là, tu es enraciné en ta foi. Tu ne bouges pas dans ta foi. Le Seigneur regarde ta foi. Alléluia. Amen. Si tu as le temps de bien examiner les miracles que Jésus avait fait, tu as le temps de bien analyser, tu vas voir que la foi est le dénominateur commun de tout le miracle. Il y a dans des versets où il demande: veux-tu être guéri? Là, il est en train de voir la foi. Il y a dans d'autres versets, il dit que dans tout Jérusalem, il y a personne qui a la foi comme cette de ces femmes.
kandi Bibiliya atubwira ngo muri Yerusalemu we nta mugore yigeze agira ukwizera nk'umuhono mugore. Alléluia. Amen. La foi se voit au-delà de tes perceptions. Ukwizera nukubona ibirengeye ibyo ubona. C'est percevoir au-delà de tes perceptions. On t'appelle stérile. Tes oreilles entendent qu'on t'appelle stérile. Mais ta foi te dit que tu n'es pas stérile. Alléluia. Tes yeux peuvent voir ces manques-là. Comment tu manges difficilement. Mais ta foi te dit que tu n'es pas un pauvre. La foi peut déplacer les montagnes. Mais bien aimé, ne sous-estimons pas la force de la foi. La Bible dit si tu as la foi même comme un grain de s'élever, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi à la mer. Ne sous-estimons pas la force de la foi. Peu importe ce que tu es en train de traverser, accroche-toi à cette promesse-là. Accroche-toi à la foi à ce Dieu-là. Parce qu'il est le Dieu qui ne mange jamais. Non, il ne mange jamais. Alléluia. Ta foi peut changer ta situation. Tu as la foi, tu dis que moi là, ce n'est pas ce que le médecin en dit. Alléluia. Amen. Moi, ma cadette, hein, parce que j'ai 5 garçons et une fille. Là, j'avais expérimenté la foi. Alléluia. Les jours où j'allais pour la coucher, il y avait déjà fissure de os à la maison. Je partais à l'hôpital, la poche des os était déjà rompue. On a quitté la maison, mon mari 2h du matin comme ça. Arrivé à l'hôpital, les sages-femmes ont essayé de mettre leurs appareils là. Ils ont essayé d'écouter là. Et ils ont régné leur courage à 2 mains. Elles sont venues me dire, maman, le cœur de l'enfant ne bat plus. Est-ce que tu as l'habitude de sentir ces mouvements? Moi j'ai dit bon, c'est comme si il y a cela 2 jours que je n'ai pas senti ces mouvements. Non, il n'y a plus de vie dans ton ventre. Là nous allons attendre vers 5h, 6h quand le gynécologue sera là. Tu vas passer à la salle de césarienne pour qu'on puisse t'opérer parce qu'il n'y a plus rien dans ton ventre. J'avais la promesse de Dieu. Pendant que j'avais des garçons, j'étais en train de demander au Seigneur, donne-moi aussi une fille. Je veux aussi avoir une fille. Le Seigneur m'avait donné avec exactitude qu'après mon 5e garçon, il va me donner une fille. Mais arrivé au 9e mois, les jours de l'accouchement, les sages-femmes me disent qu'il n'y a plus de vie. C'est comme si les ciel étaient tombés sur ma tête. Je suis sortie à l'extérieur pour rencontrer mon mari. Je lui ai dit ce que le sage-femme m'ont dit. Alléluia. Il m'a dit, Fanny, est-ce que tu te souviens de ce que le Seigneur t'avait dit? Il t'avait dit qu'il va te donner cette fille-là. Crois fermement qu'il va te la donner. Peu importe ce que les sages-femmes t'ont dit, toi crois en ça. Là, j'ai senti comme si j'étais en train de revivre. J'ai dit oui.
Le Seigneur m'avait promis cet enfant-là. Alléluia. On a attendu le médecin. Le médecin est venu vers 6 heures du matin. Il a eu à regarder. Il me dit, maman, le cœur bat, mais ça bat un peu là. Ce n'est pas trop, mais ça bat quand même. On doit faire quelque chose pour qu'on puisse l'évacuer, qu'on puisse la récupérer. Notre Dieu, il est le Dieu de miracles. J'ai eu à voir cet enfant-là. Elle est sortie de mon ventre tout en étant forte comme ça. On n'a pas eu à la réanimer. Oh non, cet enfant. Non, on ne l'a pas réanimée. Elle était là, elle pleurait. Elle faisait des mouvements. Son père disait, Louis, ça c'est la sœur des garçons. Oui, elle Alléluia. Amen. La foi est au-delà de ce que nous pouvons nous imaginer. La deuxième chose que tu as besoin sur le chemin de l'accomplissement de tes promesses, c'est ta prière. Alléluia. C'est ta prière. Le Seigneur t'a donné la promesse. Ne croise pas les bras que le Seigneur m'a déjà donné. Bon, c'est déjà un acquis. Non, toi, continue à prier. Continue à prier. La Bible déclare que les hommes doivent toujours prier. Ils doivent toujours prier et jamais se relâcher. Alléluia. Amen. Tu as la promesse de Dieu. Tu dois continuer à être à genoux. Tu dois continuer à rappeler au Seigneur. Seigneur, je sais que tu m'as donné cette promesse-là. Et je sais que tu es capable de le réaliser. Parce que tu es Dieu. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons prier à notre Dieu. Alléluia. Nous sommes à jeudi miracle ce soir. Nous allons rappeler à notre Dieu ces promesses-là jusqu'à ce que le ciel soit ouvert, jusqu'à ce que la bénédiction de l'Éternel tombe ce soir. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever de là où tu es? Alléluia. Amen. Tu vas remercier Dieu pour la parole de ce soir. La Bible dit qu'il envoyant sa parole et la parole les guérit. Cette parole de ce soir t'a guéri. Cette parole de ce soir t'a encore donné cette force que tu manquais. Quand tu étais déjà en train de déprimer, la parole de ce soir t'a donné encore cette force-là. Oui, tu vas